Bonjour, je souhaite partager avec vous une vignette clinique d'une enfant dont on peut dire qu'elle pousse à bout. Alors cette formulation d'enfant qui pousse à bout a le double mérite de bien indiquer tout d'abord de quel enfant il s'agit, c'est sans ambiguïté pour nous les professionnels, et puis ça évoque aussi les différents visages des poussés à bout, dont nous, les psychologues, les familles bien évidemment, les différents intervenants, et parfois les pères eux-mêmes, les autres enfants. L'insatisfaction tyrannique, l'omnipotence de ces enfants qui les rend insupportables, n'est pas tournée uniquement vers des figures parentales, mais elle est tournée vers tous, sans distinction, proches et plus lointains, adultes et enfants. Ainsi, même les professionnels les plus bienveillants, les plus compréhensifs, deviennent la cible de leur destructivité. Alors, je vais évoquer l'histoire d'une petite fille, très rapidement, âgée de 5 ans, qui avait dû être accueillie dès ses 2 ans par une famille mandatée par l'aide sociale à l'enfance. Alors, après avoir vécu quelques années dans cette famille, les aléas de la vie amènent que cette famille ne peut plus garder cet enfant. Le monde qu'elle avait construit, cette jeune fille, à grand-peine, après la séparation inaugurale d'avec sa mère, ce monde-là s'écroule. Elle est confrontée à un destin complètement tragique, à la répétition de l'abandon, et elle va développer à ce moment-là des comportements très agressifs envers tous les adultes, elle qui, une fois de plus, vient d'être trahie par ces mêmes adultes. Alors, l'aide sociale à l'enfance va proposer à d'autres familles d'accueil de prendre en charge cet enfant et vont s'enchaîner une série de placements qui seront complètement catastrophiques. Aucune des familles d'accueil pressenties ne va résister à la pulsion destructrice qui anime cette petite enfant. Elle fait crise sur crise, elle refuse toute frustration, mais aussi toute affection. C'est là que c'est extrêmement difficile à comprendre pour les familles. Alors cette attitude de rejet massif de la bienveillance, de l'attention que tous lui prodiguent, les professionnels, les familles, est incompréhensible pour les familles, justement, et pour les professionnels aussi, qui génèrent, et cette attitude génère à nouveau le rejet. Alors cette destruction, qu'on voit bien, des liens n'est pas gratuite, mais elle a en grande partie pour fonction, d'une manière inconsciente, de s'assurer que les adultes vont pouvoir résister, s'assurer qu'ils vont pouvoir la garder, survivre. C'est une condition qui est indispensable pour qu'elle baisse la garde et accepte l'affection d'autrui. Et en miroir, qu'elle puisse accepter ses propres émotions. Alors, on le sait bien, cette attitude est le plus souvent autoréalisatrice. En développant une relation aux autres tyrannique, l'enfant reçoit comme par rebond l'incompréhension dont il est porteur, l'agressivité qu'il déploie. Et en définitive, il reçoit le rejet qu'il redoute par-dessus tout. Alors ce qu'il conforte évidemment dans l'après-coup, dans la lutte maladroite qu'il a entreprise, mais ô combien efficace, contre la possibilité de revivre le désespoir d'un abandon. Se montrant non aimable, indigne d'être aimé, l'enfant va rendre impossible la relation affective et par conséquent va réduire le risque d'une nouvelle déception, qui est un risque, on le sait, qui est vital. Alors notre travail, dans des cas comme celui de cette jeune fille de 5 ans, consiste, je le crois, tout d'abord à comprendre. C'est ce qui est le plus important, comprendre ces enfants qui poussent à bout. Alors si je convoque ici, dans cette petite vignette, quelques grands noms de la psychologie, je vais penser que notre travail est de repérer avec Winnicott l'espoir sous le masque de la destruction. L'espoir de trouver une famille qui saura résister, qui aimera sans préalable et qui ne rejettera pas. Et puis, peut-être avec Bowlby, essayer d'identifier la colère comme un affect spécifique de l'attachement. Tu ne peux pas me faire ça, vous ne pouvez pas me faire ça, vous ne pouvez pas encore m'abandonner. Et puis peut-être, en dernier lieu, considérer avec Greenberg que ce qui est mis sous l'étiquette trouble du comportement est bien souvent une stratégie pour gagner ou regagner l'attention, la proximité des figures d'attachement qui se sont montrées empêchées de réaliser cet attachement de qualité.
Alors pour conclure, je dirais que ces attitudes insupportables d'enfants qui poussent à bout représentent une demande de compréhension en réaction à l'échec des adultes qui sont chargés de prendre soin d'eux. Merci de votre attention.